tellement contente de vous retrouver. À chaque fois que je dois tourner une vidéo sur les livres, je suis proche de l'hystérie, je dois dire. Je suis tellement contente puisque ça veut dire qu'une fois que je vous aurai présenté toutes ces nouveautés, je vais pouvoir les ranger dans ma bibliothèque, enfin dans mes encarts piles à lire. Je suis trop contente, on se retrouve pour un book haul. Je vais donc vous présenter aujourd'hui tout ce qui est arrivé chez moi, par mes propres moyens ou parce qu'on me les a offerts ces dernières semaines. Ça doit faire un peu plus d'un mois le dernier book haul, je crois. Y a de quoi faire, on a de quoi faire et vous n'avez pas idée à quel point j'ai hâte de pouvoir lire tout ça, my god. En plus je tourne le book haul juste avant de tourner la pile à lire la semaine prochaine, ça veut dire que tout ce qui est là, potentiellement je pourrais le mettre dans la palle. Je suis trop contente. Bref, est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on attaquerait pas? Est-ce qu'on attaque? Moi je suis grave chaud, allez let's go right now. J'espère que vous êtes en forme en tout cas vous et que vous pétez le feu. On va commencer par les réceptions des maisons d'édition. Mes petits glénats d'amour! Il n'y avait pas grand chose jusqu'à avant-hier. J'avais reçu la BD Tati et le film sans fin, qui est une BD biographique, voilà, sur Jacques Tati. Et je ne connais pas cet humain, enfin je connais deux noms, mais je ne connais pas sa personnalité, ni exactement ce qu'il a fait. Donc je suis très contente à l'idée de pouvoir le découvrir plus en profondeur et de manière ludique. Celle-ci, je l'avais reçue il y a quelques semaines, et avant-hier, j'ai reçu tout ça! Tout ça d'un coup dans un seul carton, ça tombe très très bien, puisque le book haul a lieu aujourd'hui. Il y a Brume, une petite BD jeunesse qui a l'air hyper mignonne sur une petite sorcière. Regardez ses dessins, ses couleurs chaudes, c'est tout ce que j'aime, voilà, ça a l'air vraiment hyper mims. Il y a Little Big Horn, qui est une bataille qui a eu lieu entre les cow-boys, c'est pas des cow-boys, la cavalerie. Entre la cavalerie et les Indiens, apparemment, ça a été une bataille épique et hyper meurtrière. C'est une saga, vous savez, qu'ils ont sur tout ce qui est justement tout ce qui s'est passé au Far West, la véritable histoire du Far West. Voilà, il y a plusieurs BD qui sont sortis en rapport avec ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et comme d'habitude, à la fin, vous avez quelques pages bibliographiques où vous en savez davantage sur les sources et sur les vrais faits et sur des photos. Enfin voilà, vous avez des infos un peu plus ancrées dans l'histoire et je trouve ça hyper intéressant. J'ai le tome 1 sur 2 de L'héritage de Barbe Noire, Aléa Druman, je ne sais pas comment on prononce. Cette jeune fille serait apparemment la fille de Barbe Noire et il y a des rumeurs comme quoi son père serait décapité, voilà, et mort du coup par... Oh, il est beau celui-là. Je ne sais pas qui c'est. Attends, est-ce que vous... Ouais, là. Elle est pas mal, hein. Mais du coup, voilà, Bichette, elle apprend la nouvelle et elle va enquêter et essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. On est dans une histoire de pirates à fond. J'avoue que ces derniers temps, les pirates, c'est un peu comme la mythologie, c'est les deux trucs qui me bâment pas mal, hein, donc je suis très contente. Et enfin, ce qui me hype le plus que j'ai reçu dans ce colis, même si tout me hype, vous connaissez la saga de la sagesse des mythes. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous ai montré plein de BD qui venaient de cette saga parce que j'en suis hyper fan. Et ils l'étendent, voilà, puisque maintenant la sagesse des mythes s'appelle la sagesse, j'arrive pas à le dire, la sagesse des mythes, contes et légendes. Ce qui fait qu'il y a 4 BD qui sont prévues sur Lancelot, voici la première, et il y en a une autre que je vais vous montrer juste après, donc c'est le même principe que d'habitude, hein. Vous avez l'histoire écrite dans la BD. Et alors je sais pas si celui-ci, si vous avez à la fin, comme d'habitude, quelques pages assez longues qui composent un dossier pour en apprendre davantage sur, en l'occurrence, l'histoire de Lancelot. Et... Roméo et Juliette, voilà, en BD, donc je suis refaite, voilà, évidemment, hein, j'ouvre sur la page où il y a du cucu, voilà, c'était forcément moi, et idem, à la fin, vous avez ce petit dossier tant attendu, tant aimé de ma part, voilà, c'est vraiment des BD que je trouve hyper qualitatives, et il y en a plusieurs qui sont annoncées, puisque l'extension, là, sur Contes et légendes, c'est nouveau en soi, avant, c'était vraiment la sagesse des mythes, et du coup, ce qui est annoncé, il y a Don Juan, Adam et Ève, Carmen et Tristan et Iseux. Est-ce que j'ai besoin de dire à quel point je suis hypée? Je ne crois pas, donc voilà, je suis trop contente et j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. De la part des éditions Hachette Heroes, chez qui je suis ambassadrice, et je suis tellement heureuse parce que vraiment j'adore ce qu'ils publient, c'est toujours en rapport avec Disney, donc voilà, je suis refaite. J'ai reçu le tome 1 en... Toc Toc de Miroir. Cette saga, je vous en ai déjà parlé puisque moi je l'ai lu en brochet, maintenant ça commence à remonter, mais je l'ai pas terminé, cela dit. Et ils sont en train de les rééditer en format relié. Donc c'est une saga avec plusieurs tomes qui se suivent et il faut les lire dans l'ordre chronologique. Pour ne pas vous perdre, parce qu'il y a plusieurs collections chez Hachette Heroes, vous avez la référence de l'autrice Serena Valentino. C'est la même en fait qui écrit toute la saga, puisque du coup elle se suit. Et il y a vraiment un ordre, donc vous paumez pas, il faut bien commencer par celui-ci. Je pense que je vais me les relire, c'est l'occasion, hein, puisque du coup ils sont réédités en Toc Toc de manière sublime. Donc voilà, Miroir, le tome 1. En gros, c'est l'histoire de la méchante reine qui n'est pas si méchante qu'il n'y paraît et qu'en fait elle a pas de chance. C'est trop bien. Franchement, j'avais adoré le tome 1, je m'en souviens bien. Et j'ai reçu Vilaine
également et je suis hyper impatiente. Regardez comme il est beau. C'est sur Anastasie et Javotte. Sont-elles vraiment mauvaises par nature? Redécouvrez Javotte et Anastasie sous la plume de Robin Benway. Alors du coup, bah c'est pareil, hein, c'est Anastasie et Javotte en mode... Et si jamais c'était pas vraiment des grognasses. J'aime beaucoup ce type de réécriture avec une forme de scénario différent, un peu genre et si c'était passé ça, qu'est-ce qui se serait passé, est-ce qu'elles sont vraiment comme ça, etc. Je trouve ça hyper sympa, donc bah pareil, je suis méga hypée. Alors là, les éditions Tibère ont sorti un nouveau roman. Une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle. Voilà, une aventure de Sherlock. Et regardez l'intérieur, non mais c'est toujours aussi beau, donc ça c'est une page classique. Vous avez plein d'illustrations, mais vraiment il est hyper riche. Et le roman, encore une fois, est magnifique. Ils font vraiment un travail extraordinaire. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc il va être rangé là-bas avec toute ma petite saga qui commence à bien s'étoffer de chez eux. J'adore leur travail, j'adore ce qu'ils publient, je suis hyper heureuse. Merci Tibère, vous êtes les plus soyeux. Et même si c'est pas une maison d'édition, je le compte quand même, j'ai reçu ma box cube au mois d'avril, début avril, vraiment tout début avril. Dans la box originale, j'ai reçu Martin Eden de Jack London, qui apparemment est incroyable. Tout le monde me dit que c'est ouf, donc bah je le dirai. Et j'ai reçu La Cité Diaphane dans ma box majuscule. J'étais très contente de le recevoir parce que je l'avais en Wish et du coup bah voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Il paraît que ça a vraiment une vibe fantasy hyper sympa et l'univers est grave bien dépeint. Donc bah pareil, impatiente de le découvrir comme pour tout on va dire. Hein. Alors pour mes achats, oui alors j'ai un peu craqué le slipou parce que en général j'achète 3 livres dans le mois. C'est à peu près la moyenne hein, sur laquelle je fonctionne. Et là, j'en ai 6. Alors, je compte un petit peu mes achats de mai. Parce que mai, j'ai pas prévu de m'acheter grand-chose. Donc, on va partir sur ça. Alors, il y en a un. Je vais l'ouvrir en votre compagnie d'ailleurs. Light Lark. Je l'avais reçu en brochet de la part des éditions Lumen directement. Et je trouvais l'édition collector absolument magnifique. J'ai donc hésité. Et Kim lui-même m'a dit, écoute, vas-y, prends-le toi. Si jamais bah tu kiffes pas trop l'édition, enfin si jamais tu kiffes pas trop le roman, tu revends ton Toc Toc sur Vinted, et si jamais bah tu le kiffes, tu revends ton brochet, comme ça tu t'y retrouves, tu vois. Eh bien écoutez les enfants, je peux l'unboxer devant vous, puisque du coup j'avais gardé le film au cas où, si j'aimais pas le livre. J'ai lu le tome 1, de toute façon le tome 2 n'est pas encore sorti, j'ai lu Light Lark ce week-end, enfin là il y a quelques jours, et je l'ai adoré. C'est donc officiel, je garde le Toc Toc, et je peux donc l'intégrer, alors, pas dans ma... Enfin si, je peux le mettre dans ma bibliothèque, puisque je vous parlerai du brochet, mais voilà, j'ai cette édition à la maison, et je suis trop contente parce que il est magnifique, voilà. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'histoire, je vous en parlerai en update lecture, hein. Mais du coup, je me suis pas avancée, hein, parce que le brochet, je vous l'avais déjà présenté dans le dernier book haul. Et d'ailleurs, il était dans ma pile à lire pour le mois d'avril. Mais voilà, donc je peux intégrer Light Lark, Toc Toc, à ma collection de Toc Toc magnifiques. Je suis très contente. Ensuite, c'est du craquage et je les ai pas lus, hein. Il n'y a pas d'explication comme pour celui-ci. Je me suis acheté le tome 3 de Kaamelott, La Malédiction d'Excalibur, tout simplement parce que j'ai bien aimé les 2 premiers tomes et que bah, j'ai envie d'avoir la fin de la saga, donc bah voilà, achat effectué. Je me suis pris l'Empire des Femmes. En vrai, pour le coup, ces 2 achats-là, c'est pas des sorties récentes, hein. C'est sorti depuis un moment. C'est simplement que je veux les lire depuis très longtemps. Le tome 2 vient de sortir pour l'Empire des Femmes et j'ai pas envie d'être trop en retard non plus. Celui-ci, on me l'a énormément vendu également. Sapienta, les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Donc on a une inversion des rôles dans l'histoire. Il paraît qu'il est vraiment sympa et il me tentait depuis grave longtemps. Donc on va dire que ces 2 achats-là, c'est pas des sorties, c'est plus en mode, vas-y, il me les faut, je veux les lire depuis longtemps, let's go, tu vois. Donc, voilà. Et les 3 derniers, par contre, c'est des sorties récentes et j'ai craqué, mais je savais que je les voulais, donc voilà. Quoique pas pour tous, vous allez voir. Je me suis acheté Pénélope, Reine d'Ithaque. Lui, pour le coup, bah j'ai su que je le voulais, bah, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais j'ai sorti une vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril en début de mois sur ma chaîne Tibookin. Je vous mettrai le lien si jamais. Il n'est jamais trop tard. Et on va dire que quand j'ai vu qu'il était annoncé, j'ai su que j'allais craquer. Pas forcément en Toc Toc, mais en livre tout seul. Et je l'ai acheté en Toc Toc parce qu'il est beau. Même si la dorure ici se barre pour rien, ce qui fout un peu le seum vu le prix du livre parce qu'il est à 25 balles. Mais j'espère qu'il va être bien. Par contre, je croise tout. C'est sur Pénélope, du coup, une réécriture de la guerre, de son point de vue à elle. J'espère que ça va être chouette. J'espère. J'ai vu des retours pas fifou pour le moment, mais je reste confiante.
Et alors, mes derniers craquages qui datent du coup de quelques jours, j'étais à Paris et j'étais avec des amis et du coup on s'est engrainé mutuellement. Hein. Je me suis acheté 6 couronnes écarlates qui étaient le dernier d'ailleurs à la Fnac que Alice m'a laissé. Alice, je t'aime. Alors, je le trouve magnifique, ça c'est acté. Hein. D'ailleurs, je vous montre un petit peu le look du bouquin en lui-même, voilà. Mais outre ça, bien entendu, j'ai envie de dire, l'histoire me plaît également. C'est une réécriture, alors je ne sais plus le nom, mais c'est pas dit que c'est une réécriture, mais moi ça me fait énormément penser. Il y a un conte, vous savez, où il y a une jeune fille, où ses frères se transforment, elle a 6 frères, et ils se transforment en une bestiole, et elle doit tisser un truc pendant des années pour que la malédiction de ses frères soit levée. Et là c'est ça. Là, il y a 6 frères changés en grue et elle doit plus parler en fait pour les libérer. Donc c'est vraiment l'histoire du conte et du coup forcément ça m'a beaucoup hypé donc voilà. Donc on va dire que quand j'ai vu que Rajo l'annonçait sur leur Instagram, j'ai craqué dessus tout de suite. Alors je regarde toujours les résumés hein, avant de craquer sur les physiques bien entendu, mais voilà, c'était une certitude pour moi. Et mon dernier craquage, pour le coup, lui, n'était pas vraiment prévu à la base. Il était une fois un cœur brisé. Celui-ci, donc c'est un de Saxus, je l'avais vu sortir il y a quelques semaines, jours, je ne sais plus, voici le livre. Voilà, il est aussi très très joli. Et en fait, à la base, ça disait que c'était une suite de Caraval, enfin pas une suite, Caraval du coup c'est une saga, dans laquelle j'ai lu que le tome 1. Ça disait que c'était avec un personnage en commun avec la saga Caraval, mais qu'on pouvait lire indépendamment. Et en fait, à la base, du coup, quand il est sorti, j'étais en mode, Caraval, je l'ai pas lu, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, j'ai jamais lu le 2 que j'ai dans ma palle depuis 1000 ans, le 3, je crois qu'il est même pas traduit en français, enfin voilà, j'étais dans ce raisonnement-là, je vais pas l'acheter. Mais j'ai vu des retours excellents sur ce livre, mais vraiment excellents, comme j'en avais pas vu depuis longtemps, pour un livre de Saxus en tout cas, et du coup j'étais en mode, après tout Caraval, j'avais adoré le tome 1, donc ce que je vais faire, je vais me mettre dans ma palle de mai Caraval tome 1, dans ma palle de juin Caraval tome 2, que j'ai de toute façon dans ma pile à lire générale depuis des années, et je m'achèterai le tome 3, j'ai appris depuis qu'il était sorti en français également, mais pas dans la même maison d'édition, je m'achèterai un tome 3 pour le lire plus tard, et donc celui-ci passera après, parce que j'ai envie de lire les choses dans l'ordre, mais voilà, tout ça, ça m'a motivé à lire Caraval. Je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc ma foi, depuis le temps que je voulais lire la suite, d'ailleurs je l'avais acheté à l'époque, autant y aller, hein. Et du coup, je l'ai acheté en toc-toc, parce que tant qu'il est en toc-toc, autant en profiter. Voilà pour mes achats, j'ai été un peu dans l'exagération ce mois-ci. Je dirais en excuse qu'il y en a un que j'ai acheté pour le physique, est-ce que c'est vraiment une excuse valable, ça je ne sais pas, et 2 que j'ai acheté parce que je voulais les lire depuis très longtemps, c'est pas pour l'attrait de la nouveauté on va dire. Maintenant ça reste un sacré petit budget, hein. Je pense que mai va être plus calme, enfin je vais essayer. Passons maintenant à vos cadeaux, vous avez encore une fois été légèrement dingue, hein, voilà, vraiment... Vous m'avez pourri gâté comme d'habitude. Écoutez, let's go, vous allez voir un petit peu les petites pépites que vous m'avez trouvées. Il y a des trucs que je connaissais, d'autres pas du tout. Des trucs de ma wishlist, d'autres pas du tout. Vous allez voir, il y a de tout. De la part d'Iris, j'ai reçu La Grande Princesse, qui est un livre tout doux, tout joli, tout poétique. Et un peu une vibe Petit Prince en fait, avec une petite fille qui se balade de planète en planète. Et j'ai trouvé que ça avait l'air hyper mignon. Je ne connaissais pas, mais j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Ça a l'air hyper chou. Attendez, je vous lis le résumé, c'est très rapide. Le féminin est à l'honneur dans cet ouvrage jeunesse, à partir de 4 ans. La princesse quitte sa petite planète pour chercher une grande planète à la taille de ses rêves. Durant son voyage, elle va atterrir sur 8 planètes extraordinaires, habitées par des femmes extraordinaires. De Simone Veil à Rosa Parks, chacune d'elles lui offrira de belles leçons de vie pour la guider dans sa quête. Êtes-vous prêt ou prête à rêver? Voilà, La Grande Princesse. J'ai reçu, ah oui ça m'avait fait rire, de la part de Axel qui m'avait envoyé en fait pas mal de bouquins qu'il avait lui-même illustrés ou écrits. Et du coup il m'a envoyé l'hypnose pratique en 11 leçons parce qu'il trouvait que c'était rigolo et que ça correspondait bien à l'ambiance des streams quand on fait les tirages ou les papotages. J'ai trouvé ça super rigolo. Je ne pense pas que je me lancerai dans la concrétisation de la chose, mais ça a le mérite de m'avoir fait rire et d'être original. Alors là, on a 2 livres qui vont se suivre et qui sont dans une ambiance étoilée. De la part de Yuki Senpai, À quoi rêvent les étoiles. Je l'avais en wish depuis très longtemps. On est sur 5 personnes, ados, je crois que c'est ados, qui sont séparés par leur vie tout simplement, qui se connaissent pas et qui se retrouvent liés d'une manière assez surprenante. Ça a l'air très doux, très joli, je pense qu'en lecture estivale, ça passera très très bien. Et on continue avec les étoiles, avec Sous les étoiles de Bloomstor Manor. J'ai lu d'excellentes critiques dessus, je l'avais en wish et je suis hyper heureuse de l'avoir de la part de Milana. Attends, Milana ou Miliana?
Miliana, j'allais oublier un i. On est sur une jeune fille de 19 ans en 1898 qui n'a pas du tout envie d'aller dans les balles pour pécho, qui est fan d'astrophysique et apparemment c'est un récit moderne avec amour secret, féminisme et découverte scientifique. Voilà, donc moi déjà de base ça me le vendait très bien et je suis hyper heureuse de la voir. Il y a vraiment pas mal de sorties, d'ailleurs pareil j'ai sorti une vidéo hier sur les sorties littéraires prévues en mai et il y a vraiment pas mal de sorties jeunesse, parce que ça clairement ça passe en jeunesse, que je trouve hyper inspirante ces derniers temps. Donc encore merci Miliana, il me botte de dingue. On change de style avec Cœur Cerise de la part de Cherry Sweetie, qui m'a offert Cœur Cerise et Cœur Salé, qui est un hors-série mais que je peux apparemment lire juste après. Ça me fait trop rire parce que vraiment, à chaque fois que je vous donne des devoirs en stream, parce que oui, en gros, je fais des streams devoirs tous les samedis, en général, où je vais dans vos piles à lire et je choisis, moi, vos prochaines lectures, pour ceux qui veulent, bien entendu. Et du coup, à chaque fois que je vais dans vos pales, je tombe très très souvent sur cette saga-là. Je suis très contente de pouvoir le découvrir un jour. C'est du jeunesse, hein, ça a l'air très mignon, très feel good. Écoute, pourquoi pas, ça a l'air de bien se lire, ça a l'air sympa. Il y en a une tonne et demie par contre, mais au moins les premiers tomes, ça me donnera une idée de la chose. De la part de Anji, j'ai reçu 24 vues du Mont Fuji. Je ne connais pas, pour le coup. On arrive sur quelque chose que je connaissais pas du tout. Et je découvrirai ça et je vous offrirai un retour. Hein. Donc voilà, 24 vues du Mont Fuji. Apparemment, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui cherche justement... Alors, je sais plus si c'est un tableau. Oui, voilà, elle se met dans les traces du célèbre peintre japonais, afin de retrouver 24 des emplacements depuis lesquels l'artiste a représenté le volcan emblématique. Et du coup, pendant qu'elle fait cette quête pour elle-même, elle va aussi faire son travail de deuil et travailler, etc., sur ce qu'elle a vécu. Enfin, ça a l'air hyper sympa et inspirant. Ah oui, alors là, on a une grosse fournée d'Iris from Netherlands qui m'a pourri gâté. Voilà, elle m'a offert le roman des carnets de l'apothicaire, le gros pavassou, donc et je crois que les mangas sont inspirés du roman et pas l'inverse. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. C'est ce qu'on m'a dit en stream, mais je n'ai pas vérifié la source. Donc voilà, je suis hyper impatiente de le découvrir. J'adore le manga. Il faudra peut-être que je lise un peu plus du manga d'ailleurs avant de lire le roman pour pas me spoiler, parce que j'aime beaucoup le support manga. Mais à voir. Et il me semble qu'il y a de très belles illus aussi à l'intérieur à des moments. Attends. Oui, voilà, il y a quelques pages parfois avec une illustration. Et en plus, Iris m'a mis des post-it, je suis refaite. Mais Iris ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert plein de petits ouvrages féministes. Elle m'a dit qu'elle avait comme objectif d'étoffer ma bibliothèque féministe. Alors du coup, il y a féminisme et réseaux sociaux. Ça a l'air hyper intéressant. Une histoire d'amour et de haine. Les Impatientes, alors c'est un roman qui a l'air assez compliqué pour le coup. On est sur plusieurs femmes qui vivent des vies hyper ardos au Cameroun. C'est tiré, alors l'autrice elle-même est camerounaise et justement dénonce ce que vivent les femmes dans son pays. Ça clairement je vais pas le lire tout de suite parce que je pense qu'il faut avoir le bagage émotionnel pour pouvoir l'encaisser. Pour le moment c'est pas trop le cas, mais il a l'air très intense et très fort. Et elle m'a offert plein de petits bouquins avec des discours de personnalités connues. Elles sont 300 000 chaque année, discours de Simone Veil pour le droit à l'avortement, suivi de Accéder à la maternité volontaire de Lucien Neuwirth, je ne sais pas comment on prononce. Citoyenne armons-nous, discours de Théroigne de Méricourt, 25 mars 1792, suivi de Veuillez être leurs égales de Georges Sand et Il est temps d'Elisabeth Guigou. Femme réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Sachez que je ne l'ai jamais lu, je l'avais en wishlist depuis très longtemps. Et forcément du coup je ne l'avais pas, donc depuis le temps que je veux le lire, je suis très 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 contente. Et écoutez-nous bien, manifeste de la Fondation des femmes, parce que Iris est bénévole ponctuelle chez eux et du coup elle m'a offert leur manifeste. Alors pour le coup, autant celui-ci par exemple, je pense que comme c'est un roman, il n'y a pas le recul que tu as avec un essai qui te permet de pas forcément être autant impacté, donc je garantis pas de le lire rapidement parce que ça va dépendre de mon état à moi. Par contre tout cela là, oh là là, mais alors ça, je vais me les mettre petit à petit dans mes pales et m'en mettre un par mois ou deux d'ailleurs parce que ça c'est pas trop long non plus. Enfin voilà, Iris encore merci, tu étoffes de ouf là tu étoffes de ouf hein. Il reste une dernière salve de romans et après des mangas. Vous vous assurez que je lise des mangas, hein, vous assurez que mes séries avancent, je vous en suis très reconnaissante. Alors, en roman, j'ai reçu La Dragonne et le Drôle. Alors ça, je ne connaissais pas du tout, c'est Rizouris qui me l'a offert. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'en fait, c'est tout en vers libre. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, je vais y arriver avec le format. Je pense que ça se voit, mais du coup, c'est que du vers libre.
Et ça a l'air hyper sympa, très décalé et assez poétique aussi. Donc on est sur un groupe, un espèce de clan avec le drôle qui est un peu en faire-valoir dans le groupe. Et il va rencontrer une dragonne et ils vont développer une relation. Donc voilà, ça a l'air très sympa, très original, j'aime beaucoup. J'ai reçu de la part d'Emily Flock, bien entendu, l'album souvenir d'Heartstopper. Non, j'ai bien entendu parce que Emily Flock, en gros, me fournit en Heartstopper. Voilà, c'est elle qui m'a acheté tous les tomes, elle m'a acheté les tomes bonus. Et là, en gros, vous avez plein de petites anecdotes bonus, de petits moments mignons entre les différents protagonistes. Voilà, et je trouve ça beaucoup trop chou. Encore merci Emily, ils sont vraiment trop mignons. Du coup, je suis quasiment à jour, je crois, dans Heartstopper. Là, je crois que j'ai tout. Hein. Et alors là, on finit en beauté, les gars. Là, on finit en beauté. De la part d'Emily, toujours, parce que en fait, elle m'a dit « Oui, mais j'ai pas pu t'envoyer de colis le mois dernier, du coup, je t'en ai mis 2 d'un coup. » Voilà. Parce qu'Emily, elle a envie de m'envoyer un colis tous les mois, voilà. Du coup, elle m'a offert le jour où le soleil ne s'est plus levé, et c'est la suite, enfin, c'est l'histoire de la nuit où les étoiles se sont éteintes, mais d'un autre point de vue, du point de vue d'un autre personnage qui s'appelle Nate, et que j'aime énormément aussi. Donc je suis hyper contente parce que au moment où j'avais terminé La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'était acté pour moi que je lirais un jour ce livre-là, mais j'étais en mode, il me faut un peu de temps. Parce que La nuit où les étoiles se sont éteintes, ça m'a tellement marqué que j'étais en mode, tu sais, il faut le temps de l'assimiler un petit peu. Et j'étais justement en train de penser ces dernières semaines, j'étais en mode, en vrai, en plus la couverture fait très printemps-été, tu vois, j'étais en mode, en vrai, je pense que le moment approche où je vais me l'acheter. Et voilà. Et en plus, elle me l'a fait dédicacer. Donc, parfois, tu peux avoir l'impression que ça fait mal de vivre, mais n'oublie pas que le soleil réapparaît toujours après la tempête. Dédicace des 2 auteurs en bas. Je sais pas quoi dire de plus à part merci. Je suis très touchée et j'étais toute chamboulée pendant le stream. Et tant qu'on parle de cadeaux de dingo, alors ça, faut que je vous raconte l'anecdote. Oh, la vidéo ne fait pas encore 1 heure, on a le temps. Donc déjà, c'est Okami qui me l'a offert. Et je vous ai dit que j'ai acheté, vous savez les livres là que je vous ai montré que j'ai acheté avec donc Memodo ce week-end là quand je faisais mon petit shopping. En fait à la base j'avais aussi pris celui-là parce qu'en gros moi je l'ai vu en toc-toc comme ça et je l'ai vu donc dans le rayon. J'avais déjà mes 2 livres dans les bras, je le prends, je fais vas-y, je le veux depuis longtemps. Plein de gens m'en parlent, il paraît qu'il est incroyable. Et puis je suis pas sûre de le retrouver en toc-toc, vas-y je le prends tu vois. Je l'ajoute sur ma pile. Et je vais pour partir et après je me dis ouais non, ça coûte trop cher. Je peux pas me permettre de m'acheter 3 toc-toc comme ça d'un coup. Sois raisonnable, c'est pas possible. Les 2 autres me tenaient vraiment à cœur, même si en soi la suite de Caraval n'était pas une priorité, mais je me disais que le trouver en toc-toc plus tard serait plus compliqué. Lui techniquement, je me disais j'ai peut-être une chance de le trouver plus tard, c'est pas urgent tu vois, puis au pire le brochet et le toc-toc changent pas énormément non plus. Donc j'étais en mode bon vas-y au pire des cas tant pis je le prendrai en brochet plus tard. Là j'ai pas les moyens tu vois de me permettre la petite folie. Et normalement quand vous voulez m'offrir un livre il faut prévenir Memodo parce que du coup ils ont un tableau où ils notent les pseudos et le livre en question en face. Et là les modos avaient oublié de regarder parce que j'étais avec 3 d'entre eux. Et moi j'y ai pas pensé non plus tu vois, d'habitude on est les premiers à dire ah faut regarder dans le tableau et tout, là j'étais en mode machin tu vois et on n'y a pas pensé. Et donc je m'en vais une fois à la maison. C'est Alice Kitty qui a fait merde, faut que je vérifie dans le tableau si les 2 que t'as achetés personne les avait réservés. Coup de bol c'était pas le cas tu vois. Mais c'était une fois à la maison. Donc je rentre de Paris, je fais mon stream courrier, je reçois ce livre, donc je me tape une grosse barre en me disant merde putain à 2 jours près c'était une coïncidence tu vois. Et je trouve ça tellement incroyable de genre parce que du coup ils m'auraient pas arrêté les modos tu vois. Et du coup bah voilà ça m'évite d'avoir un doublon. Alors évidemment je l'aurais revendu le mien hein, mais enfin voilà ça m'évite un doublon. Bref c'était une longue anecdote et en plus j'ai une dédicace aussi pour Marilyn. Franchement, tu as de la chance d'avoir Okami dans ta vie. Bienvenue dans la zone. Tu as été mobilisée pour vaincre la chose. Novum invenit pacem. Dédicace. Alors Okami s'est fait saucer en même temps, mais il a bien le droit. Il m'offre un livre incroyable. Donc voilà, je suis trop contente. Je trouve vraiment le hasard fou, en fait. Vraiment, je l'avais dans mes mains, il était sur ma pile de livres à la Fnac, et c'est moi qui me suis dit, ouais non, ça fait trop, abuse pas et tout. Et 2 jours après, je le reçois. C'est quand même genre... Du coup, les motos étaient en mode, ah, faut qu'on regarde mieux, ils ont panique. Mais j'avais oublié moi-même, hein, donc il faut pas leur jeter la pierre. Mais du coup, voilà, c'était l'anecdote rigolote. Et encore merci Okami pour ce magnifique cadeau. Je suis refaite. Et il reste les mangas, il y a quand même tout
ça, hein. Et c'est quasiment que des suites. Alors non, il y en a qui vont péter un câble. Je sais qu'il y en a qui vont péter un câble. Vous allez voir. Alors j'ai reçu les tomes 5 et 6 de Arte. Je suis trop contente. Arte, c'est une saga que j'adore, avec une artiste peintre qui cherche sa propre voie dans une société où les femmes n'ont pas le droit de peindre. C'est incroyable, voilà, c'est beaucoup trop bien. Je suis trop contente de pouvoir continuer cette saga. Dans le même genre, le tome 2 d'Isabella Bird, je suis refaite, j'ai adoré le 1, je veux tout lire, c'est incroyable, c'est génial. Encore une fois, on est sur une femme qui explore en mode seule avec un guide, alors qu'à l'époque, personne faisait ça, encore moins des meufs, et elle le fait, et c'est génial, et c'est inspiré d'une histoire vraie en plus. J'ai reçu le tome 2 de Magus of the Library. J'ai lu le tome 1, ça a été un coup de cœur sans précédent. On est sur un petit garçon qui est fan de livres, qui n'a pas le droit de lire parce que c'est une sorte de fae, enfin c'est une créature qui n'est pas humaine. Et du coup, il est un peu discriminé. Et on rencontre les protectrices de la librairie. Ça parle de livres comme jamais, c'est trop bien, il y a plein d'actions, c'est stylé de ouf. Je suis hyper fan, voilà, donc je suis trop contente de lire le tome 2. J'ai reçu les tomes 10 et 11 de Yona, évidemment, parce qu'un mois sans lire Yona n'est pas un vrai mois. Je suis trop contente, regardez ces couvertures, regardez mes bébés, c'est mes bébés, c'est mes bébés. Oui, je me suis donné à quoi mes lunettes, mais c'est l'enthousiasme. Enfin voilà, donc 10 et 11 de Yona. Attends, j'ai pas dit qui c'était. Oh là là, pardon, c'est l'enthousiasme de tout ça. A few moments later. Ah, mais il y a des mangas que je me suis acheté moi. Je crois que c'est moi qui me les suis achetés, ceux-là. Je les ai rangés tous ensemble, mais il me semble que c'est moi. J'ai une absence. Il n'y a pas de pseudo écrit dedans. Donc je pense que c'est mes achats. J'aurais dû les séparer mieux que ça. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est tous les nouveaux mangas, et de moi et de vous. Hein. Donc Yona, ça vient de Yuki Senpai. Voilà. J'ai reçu, alors ça m'a trop fait rire, les tomes 1 et 2 de Fairy Tail. Et oui, voilà, il y a une envie de me faire découvrir des sagas qui font 1,5 tonne de tomes, de Anji NBJ. Et j'ai reçu les tomes 1 et 2 de One Piece, ce qui a fait crier plein de gens en mode « Ah, tu vas adorer !» J'espère pas, parce qu'il y a plus de 130 tomes, et c'est également Anji qui me les a offerts. J'ai honnêtement très hâte de découvrir, parce que j'ai entendu que du bien par rapport à One Piece. Fairy Tail aussi d'ailleurs, hein. Mais j'avoue que j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur d'aimer, parce que si j'aime, je suis dans la merde. Mais on verra. Hein. Pour le moment, j'ai pas lu, tout était permis en espoir. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu les tomes 5 et 6 de Beastars. Est-ce que je les ai reçus ou est-ce que je les ai achetés? C'est une grande question. Je crois que je les ai achetés aussi. Je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de pseudo dedans. Donc, c'est possible que je les ai achetés. Ou alors, j'ai oublié de noter des pseudos. Mais je crois que je les ai achetés. Non, parce qu'en fait... Oh la vache, ça augmente mes dépenses encore plus. Parce qu'en fait, en début de mois, on était allé avec Bébou en librairie, on n'avait rien trouvé. Et on était passé à Mommy. Mais ça, c'était vraiment genre limite fin mars. C'était juste après le dernier book haul. Et à Mommy, je m'étais acheté 5-6 mangas. Donc je pense que je m'étais pris les Beastars et les autres. Hein. Donc du coup, ça va. Enfin, ça va. Pas pour mes finances, mais ça fait une moyenne mi-raisonnable, mi-folle. Et j'ai terminé. Alors, que pensez-vous de ce book haul? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de me piquer? Est-ce que vous validez mes achats? Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte que je lise? Vous savez que je prends en compte vos avis et ressentis pour mes pals, même si bien entendu je suis le mien, hein, on va pas déconner, c'est quand même moi qui le lis. Mais si par exemple vous êtes plein à me mettre en avant un titre, il y a des chances que je le fasse monter dans ma liste d'urgence, tu vois. En tout cas, j'ai trop hâte de lire vos commentaires sur tout ça. Bien sûr, si vous avez déjà lu certains de ces titres-là et que vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à me le dire, ça peut me guider un petit peu aussi. Mettons par exemple, je sais pas, vous êtes 200 à me dire « Oh, tu vas voir, 6 couronnes écarlates, c'est insane !» Bon, il y a des chances qu'ils se retrouvent en mai, quoi. Je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et aventures. Mouah, bisous tout plein.